Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve pour la suite des vidéos d'exercice sur le Cat Toys. Dans cette vidéo, je vais aborder spécifiquement les enregistrements comptables des factures d'avoir pour retour et je ferai bien sûr des révisions sur les factures de doigts correspondantes, comme ça vous verrez bien la différence entre l'enregistrement comptable de la facture de doigts et qu'est-ce qui se passe quand on enregistre un retour. Je vous rappelle que l'entreprise Toys fabrique et commercialise des jouets traditionnels pour enfants et qu'en complément de son activité principale, elle commercialise également des peluches haut de gamme qu'elle achète auprès de différents grossistes. Je vous avais rappelé que l'élément principal au départ, la chose essentielle, c'est toujours de regarder l'activité de l'entreprise ou en l'occurrence ici les activités. L'entreprise a une activité industrielle pour tout ce qui est fabrication de jouets en bois et elle a également une activité commerciale pour ce qui concerne les peluches car elle se contente de les acheter et de les revendre. Voici l'énoncé correspondant à la vidéo. 4 opérations enregistrées dans le journal unique de l'entreprise Toys, 2 factures de doigts et 2 factures d'avoir pour retour. Donc évidemment, je vous ai mis un avoir sur achat et un avoir sur vente pour que vous voyez bien la différence. Les factures du 16 et du 18 ont déjà été traitées et présentées en détail dans les vidéos numéro 1 et vidéo numéro 3. Alors soit vous les refaites, soit vous regardez les factures correspondantes dans les vidéos précédentes. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les 2 premières factures qui n'ont pas été présentées dans les vidéos précédentes, et on va les faire ensemble. Ça nous fera l'occasion de faire une petite révision sur la facture de doigts, et on va voir comment on construit la facture d'avoir correspondante. Donc je suis le 8 novembre, c'est la facture 22 reçue du fournisseur Color, donc bien sûr c'est une facture d'achat. J'ai acheté quoi? J'ai acheté des pots de peinture, 50 pots de peinture. Donc je vais ici faire apparaître mes pots de peinture, donc on écrit le libellé, pot de peinture, ou la désignation plus exactement des articles. Il y a 50 pots de peinture qui ont été facturés à 25 € l'unité. On fait 50 multiplié par 25, ça nous donne 1250. Le montant que vous avez ici est un montant brut et là-dessus on va calculer la remise de 5% qui est une réduction à caractère commercial accordée au client soit en raison de la quantité commandée soit en raison de la qualité du client. Donc 1250 multiplié par 5%, on fait ça sur la calculatrice, ça nous donne 62,50. La remise bien sûr va venir en soustraction. Ce qui va nous donner ici un total intermédiaire qui s'appelle le net commercial. Net commercial, bien sûr, hors taxe pour le moment, car on n'a pas calculé la TVA. On fait 1250 moins 62,50, ça nous donne 1187,50. Là-dessus, on va calculer notre TVA, c'est de la peinture, donc c'est de la TVA à 20%, taux normal. On fait 1187,50 fois 20%, ça nous donne 237,50. Là-dessus, on va trouver le net à payer TTC en faisant net commercial plus TVA. 1187,50 plus 237,50, ça nous donne 1425. Et on s'arrête là, j'avais mis un petit peu plus de lignes que ce qu'il n'en fallait, histoire de vous induire en erreur. On continue tout de suite avec la facture du 13, donc c'est une facture que vous avez reçue parce que vous avez retourné des pots de peinture à votre fournisseur. Cela donne lieu à l'établissement d'un avoir. Donc on va remettre en fait ici la désignation des articles qui ont été retournés. Donc c'est une facture, encore une fois, qui est établie par Color. On a nos pots de peinture. On en a retourné combien? 10. Ils avaient été facturés au départ 25 €. Donc le montant brut du retour s'élève à 250 €. Mais attention, le fournisseur ne va pas vous rembourser sur une base de 250, car sur la facture initiale, vous aviez bénéficié d'une remise de 5%. Afin de ne pas vous rembourser plus que ce qu'il vous a facturé au départ, eh bien, il va appliquer cette remise ici de 5%. Remise de 5%, on fait donc 5% de 250, ça nous donne 12,50 €. La remise vient en diminution de ces 250 pour trouver le montant net commercial de l'avoir, net commercial hors taxe, ce qui nous donne 237,50. On a alors notre base imposable qui nous permet de calculer la TVA à 20%.
On fait 237,50 fois 20%, ça nous donne 47,50. Et on calcule le TTC. Attention en bas, ce n'est pas un net à payer, mais un net à déduire. Alors, net à déduire, ou on n'est pas forcément obligé de mettre cette formulation-là. Hein, ça peut être à déduire de votre règlement. Net en votre faveur, il y a plusieurs formulations possibles. Et donc on additionne le net commercial et la TVA, ça vous donne 285 € tout rond. Hop, je rajoute un petit euro là et un petit euro là, parce que c'est une mention obligatoire normalement sur la facture. Et on a ainsi nos factures qui sont prêtes. On va pouvoir passer de fait aux enregistrements comptables. Nos factures sont prêtes, on va pouvoir passer aux enregistrements comptables. Le 8 novembre, il s'agissait d'une facture reçue du fournisseur Color. Qu'est-ce qu'on va faire avec la peinture? Est-ce qu'on va la revendre ou est-ce qu'on va la transformer en produit fini? Eh bien, cette peinture constitue une de nos matières premières, puisque je vous rappelle que l'on fabrique des objets en bois, certains sont peints, donc on va utiliser la peinture pour fabriquer nos produits finis. Il s'agit donc d'un achat de matière première. Cet achat de matière première va être enregistré pour le montant du net commercial. Je débite donc le compte 601, il s'agit du flux entrant, car la peinture entre dans l'entreprise, c'est le flux réel. La TVA qui apparaît sur cette facture est de la TVA qui porte sur un achat. Il s'agit donc de la TVA déductible sur autres biens et services. Je la fais apparaître également au débit car il s'agit d'une créance sur l'État. En contrepartie, il n'est pas fait mention du fait que cette facture a été réglée. On va donc enregistrer la dette envers le fournisseur Color plus particulièrement, en créditant le compte fournisseur. On va maintenant passer à l'enregistrement de la facture d'avoir. Le principe est simple. Pour les factures d'avoir, vous prenez l'enregistrement correspondant à la facture de doigt. Les comptes qui sont au débit vont se retrouver au crédit et les comptes qui sont au crédit vont se retrouver au débit. Autrement dit, on enlève une partie des achats, on réduit le montant de la TVA déductible et on réduit le montant de la dette envers le fournisseur. Vous pouvez commencer du coup dès le départ par mettre vos comptes mais de façon inversée. Mes comptes ici sont désormais inversés. Il va maintenant falloir savoir ce que je mets dans les comptes et donc je vais me concentrer sur ce qu'il y a sur la facture d'avoir. Tout à l'heure dans le compte achat stocké de matières premières et fournitures, lors de l'achat, j'ai mis le net commercial de la facture de doigt. Et bien pour la facture d'avoir, je mets le net commercial de la facture d'avoir. Idem pour la TVA et idem pour le TTC qui va venir alimenter le compte fournisseur. Je n'ai plus qu'à remplir mon écriture et j'ai enregistré ainsi mon retour. Vous voyez bien que les comptes ont été inversés par rapport à la facture de doigt. Je passe aux factures suivantes et là je vais aller un petit peu vite au niveau des factures puisque les factures ont déjà été traitées dans les vidéos précédentes, à savoir le Cat Toys numéro 1 et le Cat Toys numéro 3. Donc je vais partir de ces factures qui sont déjà faites et je vais simplement les enregistrer dans le journal de l'entreprise. Commençons tout de suite par la facture de doigt. Donc, il s'agit d'une facture établie par notre entreprise et qui est envoyée à un client. Sur cette facture, vous avez des trains de bois et des crocodiles qui sont articulés, qui sont également en bois. Il ne s'agit donc que d'une vente de produits finis. Puisque ici, on peut considérer que tout correspond à des produits finis, on va pouvoir enregistrer directement le net commercial dans le compte de vente de produits finis. Le net commercial va être également suivi par du port forfaitaire qui est facturé au client, qui va aller dans un compte de la classe 7 au crédit, et il est suivi par la TVA. La TVA apparaît également au crédit car elle est collectée par l'entreprise. Je fais apparaître ces premiers comptes et je vais chercher ce que je mets au débit pour équilibrer. Évidemment, au débit, vous allez retrouver le net à payer TTC par le client pour 7 817,51 et également le montant de l'escompte, car l'escompte ici, vous l'avez accordé à votre client. Il constitue donc pour vous une charge que vous allez enregistrer au débit du compte 665. Votre écriture est désormais équilibrée et on peut se concentrer sur la facture d'avoir. Vous avez vu que sur la facture d'avoir, ici, il y a une chose qui n'a pas été remboursée au client. Ce sont les frais de port. Donc, à la différence de tout à l'heure, où tout à l'heure je vous ai dit, vous prenez l'enregistrement initial et puis vous inversez tous les comptes. Et bien là, vous allez inverser tous les comptes, sauf bien sûr le compte de port, puisque ce port n'est pas remboursé. De fait, il y a quand même 4 comptes à inverser. On va réduire les ventes de produits finis en les mettant au débit. On va réduire la TVA collectée en la mettant au débit.
Et de l'autre côté, on va réduire la créance sur le client et l'escompte accordé en les mettant au crédit. Donc même chose que tout à l'heure, vous pouvez commencer par marquer les numéros de compte dans le bon sens, donc d'abord les comptes débités puis les comptes crédités, et ensuite chercher les montants de la facture. J'ai fait apparaître mes comptes, maintenant il reste à trouver ce que je mets dans le compte de vente de produits finis. Ça c'est la même chose que sur une facture de doigt, je cherche toujours le montant du net commercial. Le net commercial il est ici, il est à 106,40, la TVA est à 20,85, l'escompte accordé il est à 2,13 et le montant de la réduction de la créance sur le client est de 125,12 €, c'est le montant du remboursement qu'on va faire au client. On a donc une écriture ici qui est équilibrée. Question bonus, si jamais je vous demandais combien le client doit vous payer, quel est le montant du chèque que vous attendez de la part de ce client, eh bien vous seriez amené ici à me calculer le montant de la facture initiale, 7 817,51, moins le montant de l'avoir que vous lui avez remboursé. Donc il vous doit 7 817,51 moins 125,12 €, c'est le montant du chèque qu'il doit vous envoyer. J'espère que ce petit exercice vous a permis de réviser efficacement les factures d'avoir pour retour et les enregistrements correspondants. On se retrouve très bientôt pour les enregistrements comptables liés aux factures d'avoir établies pour réduction supplémentaire, donc les factures d'avoir pour rabais, remise, ristourne, qui ne figuraient pas sur la facture de doigt initiale. Ça se fait presque comme les factures d'avoir pour retour, mais il y a une petite subtilité en plus. Allez, à très bientôt sur ReviZed.